Salut à tous, c'est Daddy. Aujourd'hui, on tape sur du lourd. On a les deux meilleurs rapports qualité-prix du moment à l'heure actuelle. Honor 8X à ma droite ou Xiaomi Mi 8 Lite à ma gauche. Donc le smartphone qui a été conçu directement pour contrer ce Honor 8X. Et je vais vous dire qu'il y a du sang qui va saigner. Non, je rigole, hein, faut pas déconner non plus. Mais voilà, je vais dire tout ce que je pense en toute honnêteté. Commençons par leur design. Sachez que le Honor 8X a mis la barre beaucoup trop haut. La question que vous vous posez, est-ce que le Mi 8 Lite l'a rattrapé? Bah écoutez, selon moi, en termes de finition, oui. La qualité de fabrication de ce Mi 8 Lite, elle est juste superbe, il n'y a rien à dire. Donc on a du verre à l'avant, à l'arrière. Ceci dit, on a un écran plus grand sur le Honor 8X de 6,5 pouces, Full HD aussi en LCD IPS. Et sur le Mi 8, on a un écran un peu plus petit, c'est pratiquement du 6,3. On est plus sur du 6,2 et quelques, donc 6,26 si je ne me trompe pas. Pour la faire court, le design c'est plus ou moins ressemblant. La prise en main elle est excellente sur les deux smartphones, rien à dire. Donc mis à part ça, là ça va se faire vraiment la différence. En tout cas ça dépendra de vos goûts. Personnellement ça reste un avis plutôt subjectif. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez entre les deux. Pour moi en design ça reste le Honor 8X, le meilleur pour l'instant parce que on a ce sentiment, ce n'est pas que c'est moins travaillé le Mi 8, mais on a ce sentiment qu'il voulait vraiment mettre le paquet et donner l'impression qu'on a vraiment un haut de gamme. Déjà, pour commencer à l'arrière par exemple, on a le double capteur photo un peu proéminent, ce qui est un peu dommage parce que parfois ça peut bloquer dans les poches, etc. Ça peut être un peu gênant, voilà. Mais vous avez cette bande de séparation, une petite bande qu'ils ont rajoutée qui vous donne l'impression quand vous le tenez comme ça, d'avoir un appareil photo. Et ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Sur Xiaomi, à l'arrière c'est très sobre, j'aime beaucoup la couleur, j'aime surtout la prise en main. Je trouve qu'il n'est pas tranchant par rapport au Honor 8X, pardon, très doux à la main. Mais ceci dit, il est peut-être, selon moi, un peu trop simple. Voilà, ça reste une question de goût, encore une fois, voilà. Et à l'avant, c'est là où la différence va se faire. 6,5 pouces, 6,3 pouces, allez, on peut dire 6,3 pouces. On a un gabarit quasi identique. La grosse différence, ça va se jouer, c'est que le Honor 8X n'a quasiment pas de menton. Le Xiaomi Mi 8 Lite a quand même un menton assez énorme. Voilà, ça joue, pour moi, c'est très important. C'est un point que Honor a mis, et je l'avais dit déjà dans ma vidéo, ils ont mis la barre beaucoup trop haut par rapport à la concurrence. Il y a même des hauts de gamme qui gardent un montant plus grand, voilà, pour vous dire. Donc là vraiment, ils ont fait fort. Et malheureusement, ce n'est pas le cas sur ce Xiaomi Mi 8 Lite. On a un montant assez gros quand même si la prise en main, encore une fois, est très agréable, il n'y a rien à dire. Alors les écrans, les deux, on est en Full HD, LCD IPS, très bonne luminosité. Même si je donne le point quand même de l'écran au Xiaomi Mi 8 Lite, il n'est pas meilleur, il est surtout plus lumineux en utilisation quotidienne, de très peu, franchement de très peu. Ce n'est pas beaucoup. Disons que celui de Xiaomi a quand même une colorimétrie un peu plus maîtrisée, je trouve, selon moi, de base, nativement. C'est-à-dire, vous avez la balance des blancs qui est un peu plus chaude sur le Honor. Certains la trouvent un peu plus froide. Vous avez bien sûr la possibilité de la régler et rendre ça plus ou moins équivalent par rapport à ce Xiaomi. Alors, sous le capot, ils sont aussi équivalents. Sur le Honor 8X, on a un iSilicon Kirin 710 avec 4 ou 6 Go de RAM selon les pays, mais en France, on n'a que 4 Go de RAM avec 64 ou 128 Go de mémoire de stockage extensible via une carte micro SD. Sur le Xiaomi Mi 8 Lite, on a 660, donc c'est un Snapdragon, 4 ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de mémoire de stockage, pareil, extensible via une carte micro SD. Donc, il faut savoir quand même, parce que ça reste très important, les deux processeurs sont vraiment équivalents, mais il y a quand même une petite différence. Par exemple, le socle de chez Qualcomm, il propose le Bluetooth 5.0, disons qu'il est un peu plus en avance, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais mis à part ça, en termes de performance brute, c'est pareil. Franchement, c'est pareil, je n'ai pas vu de différence. Les deux restent assez fluides, voilà. Même si je trouve que Mi 8 est un peu mieux maîtrisé que la surcouche de Honor directement, qui est Emotion UI. Voilà, ça reste peut-être une question de goût, mais je trouve que si vous utilisez les gestes sur Honor, on a cette impression qu'il y a un peu de latence. Je ne sais pas, c'est peut-être par habitude qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'utiliser les gestes sur leur smartphone. Avec les mises à jour, ça va sans doute se régler, mais dans la puissance brute, dans l'utilisation quotidienne, si vous utilisez par exemple juste les boutons, navigation, etc., j'y trouve vraiment à égalité parfaite. Voilà, dans les jeux vidéo, les deux sont équivalents, ils sont quasiment égaux, voilà. Donc à part ça, il n'y a pas, voilà, à part les noms qui changent des socles, il n'y a pas de différence. Alors niveau photo maintenant, et c'est là où ça va peut-être faire une grosse différence, voilà, entre les deux, du moins j'espère, parce que c'est l'objectif de cette vidéo. On retrouve un capteur à l'avant de 24 millions de pixels sur le Honor, un capteur de 24 millions de pixels sur le Xiaomi. Les deux proposent le Face ID et les deux marchent avec la même vitesse. Alors quand je dis Face ID, je parle de Face Unlock, vous n'avez pas de reconnaissance 3D, vous n'avez pas d'infrarouge, voilà, c'est juste, il reconnaît juste votre photo, voilà, vous avez compris. Donc à la
l'arrière, on a un lecteur d'empreinte digitale comme je l'ai dit, un double capteur photo aussi. Alors sur le Honor 8X, on a 20 plus 2 millions de pixels. Sur le Xiaomi, on a 12 plus 5 millions de pixels. Alors en photo comme en vidéo, je les trouve proches. Très proche. Mais la balance des blancs du Honor 8X est quand même un peu moins bien gérée, j'ai l'impression. Sur les clichés, par exemple, de paysage, c'est très bien foutu. Vous avez l'intelligence artificielle sur les deux smartphones, même si celle du Honor, bah, là, elle a tendance un peu à trop saturer de la photo. Mais c'est fait pour ça. Voilà, c'est fait pour les jeunes qui souhaitent avoir une photo quasiment prête pour partager directement sur les réseaux sociaux. Là où celle du Xiaomi n'en rajoute pas trop. Voilà, n'en rajoute pas trop. Parfois même, je me pose la question, est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose ou pas? Parce qu'on ne voit pas de différence dans les clichés. Mais voilà, vous avez aussi l'IAE, voilà, mais elle n'est pas trop prononcée. Donc ça dépendra de vos goûts. Mais globalement, dans les photos, ils sont grosso modo très équivalents. On a quand même un meilleur piqué sur le Honor 8X, mais en basse lumière, le Xiaomi se débrouille mieux. Voilà, il se débrouille mieux en basse lumière. Par contre, il ne faut pas oublier que vous avez les longues expos. Voilà, vous avez les photos nocturnes qui sont proposées sur le Honor et qui marchent plutôt bien. Ça veut dire que vous allez prendre une pause de 6 secondes. Faut juste éviter de bouger, voilà. Et à ce moment-là, bah, pendant 10 secondes, il va choper le maximum de lumière pour proposer une photo à ce moment-là de meilleure qualité que sur ce Xiaomi. Alors bizarrement, je n'ai pas envie de dire qu'il est le meilleur en photo. Je vous laisse vous-même vous décider, même si je vous avoue avoir une petite préférence, surtout sur les portraits pour le Xiaomi Mi 8 Lite, parce que je trouve que le détourage est légèrement mieux géré et la balance des blancs est un peu mieux gérée encore une fois. Mais après, ça dépend des goûts, c'est à vous de juger qui est le meilleur. Pour moi, voilà, j'ai partagé mon avis. Alors en vidéo, les deux proposent de la 4K, ils proposent de la Full HD aussi, mais il faut savoir que la Full HD, elle est beaucoup mieux stabilisée sur le Xiaomi. Ça fait pas très naturel, hein, je vous le dis, hein. C'est très figé, mais ça marche plutôt bien. Voilà, c'est super bien stabilisé, c'est même quasiment impressionnant. Sur le Honor 8X, c'est stabilisé, c'est pas le même rendu. Voilà, vous n'aurez pas la même stabilisation. Le Xiaomi, il se débrouille un peu mieux. Bon voilà, comme je l'ai dit, je vous laisse vous-même choisir quel est le meilleur en photo et en vidéo et dites-moi ça dans l'espace commentaire. Alors sur la partie OS, sachez que vous avez Emotion UI dans un côté et vous avez MIUI dans l'autre. J'aime beaucoup les deux, franchement je vous le dis. J'ai ma petite préférence quand même pour MIUI, ça je l'ai toujours dit, je l'ai jamais nié. J'ai ma préférence pour MIUI, je trouve que ça ressemble beaucoup à iOS. Sur Honor, vous avez beaucoup plus de liberté, vous avez même le choix de mettre ou pas le tiroir d'application. C'est quand même pas mal, hein. Les fanats d'Android aiment beaucoup, moi le premier. Après voilà, ça reste une question de goût, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Voilà, donc c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous aimez entre Xiaomi et Honor, voilà, quelle est l'interface que vous préférez le plus. Mais pour moi, perso, je trouve que celle de MIUI, elle est peut-être un peu plus jolie. J'aime pas trop les icônes de celle de Honor, mais vous le savez, je pense que 90% des gens le font. Vous avez déjà le store de thèmes sur les deux smartphones et vous avez la possibilité aussi de mettre un launcher tout simplement si vous n'aimez pas. Alors, pour finir maintenant, on va parler de la batterie. On a une batterie de 3750 mAh sur le Honor 8X et on a une batterie de 3340 mAh sur ce Mi 8 Lite. Alors en termes d'autonomie et l'endurance, celle du Honor 8X, elle est juste exceptionnelle et elle gagne par rapport à ce Xiaomi Mi 8 Lite, pardon. Donc, on a à peu près 1h30 de batterie en plus, voilà, donc d'écran allumé, disons, ce qui lui assure la meilleure autonomie, la meilleure endurance là, dans ces deux smartphones. Ceci dit, si c'est important pour vous, sachez que le Honor 8X ne propose pas d'USB type C, malheureusement, mais il propose la prise jack 3.5, contrairement à ce Xiaomi Mi 8 Lite qui fait contrairement l'inverse, il propose l'USB type C, donc c'est un peu plus moderne et voilà, c'est du connectique maintenant qu'on trouve un peu partout dans le smartphone, très important pour moi, mais on n'a pas malheureusement la prise jack 3.5. Pour finir ce fight, voilà, je vous ai dit tout ce que je pensais de ces deux smartphones. Pour moi, j'ai du mal à faire un gagnant. Si vous préférez le design, la sobriété, je pense quand même que ce Honor 8X est excellent, franchement, il est très très bon. Après, l'autre se débrouille aussi super bien, il est très très bon en photo, il stabilise mieux en vidéo et en plus de ça, vous avez un Snapdragon qui est plutôt pas mal, très récent, donc en termes de performance, ils sont grosso modo similaires. Vous avez le Bluetooth 5.0 qui est malheureusement très mal exploité en ce moment. On n'a pas de casque, on n'a pas vraiment de réelle compatibilité avec les casques actuels, même s'il y a des écouteurs Bluetooth 5.0 qui sortent, mais c'est juste pour la connectivité, pas plus de ça, donc c'est-à-dire on n'a pas vraiment une qualité audio supérieure, ce qui est un peu dommage. J'espère vraiment que ça va se démocratiser rapidement. À part ça, comme je le disais, c'est très compliqué de faire un choix entre les deux. Pour l'instant, moi, je trouve le Honor 8X juste sublime. Le Mi 8 Lite, vraiment magnifique, très bien fini. L'écran, il est juste sublime aussi, pareil. Très dur choix, voilà. Mais voilà, il fallait faire un choix. Et selon moi, celui qui gagne ce fight, c'est le Honor 8X quand même, parce qu'on n'a pas de bordure,
On a un très très grand écran sur quasiment le même gabarit. On a une énorme autonomie même s'il nous manque l'USB Type C. Et comme je l'ai dit pendant ma vidéo, avec un USB Type C, je pense que Honor aurait défoncé tout le monde. Sans exception. Vraiment, ils auraient vraiment défoncé tout le monde. Mais bref, le travail, il est déjà super bien fait. Et voilà, j'ai eu du mal à faire un choix. Et pour moi, pour l'instant, ça reste le Honor 8X. C'est un avis perso, hein, on est bien d'accord. Après, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Emotion UI, vous allez sans doute pas être dépaysé chez Xiaomi aussi, parce que c'est MIUI, c'est une surcouche grosso modo un peu dans le même style qu'iOS, voilà, pour les deux, tout simplement, en native, en moins. Bref, dites-moi quelle est votre préférence, vous, dans l'espace commentaire, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!